mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Kitoko koma mukondima atako bapakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolebye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom à vous, fidèles téléspectateurs et abonnés du Nazaréen-TV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo Kinshasa en particulier ainsi que du monde entier en général. Nous sommes dans la continuité des témoignages en langue française de ceux qui sont passés par le locaux du Nazaréen-TV.com. Aujourd'hui, nous vous présentons le témoignage de notre maman Anne. C'était en version lingala et aujourd'hui, ça sera interprété en version française par votre modeste frère Elia le Piamé Ngoma. N'oubliez pas de vous abonner en grande masse. Abonnez-vous en grand nombre sous le Nazaréen Kinshasa. Je répète, abonnez-vous en grand nombre et en masse sous le Nazaréen Kinshasa. Et aussi, n'oubliez pas, n'hésitez pas également de mettre un gros pouce bleu. Mettez un très gros pouce bleu si cette émission vous a plu, si cette émission vous a fait du bien. Et je m'en vais aussi saluer rapidement aux partenaires de Nazaréen, ces personnes qui soutiennent le Nazaréen, que ce soit spirituellement ainsi que matériellement. Je vois le couple Labala depuis l'Afrique du Sud, Papa Guy Labala ainsi que Maman Lauriane Labala. Je vous salue. Je salue également Maman Madé ainsi que Papa Bruno depuis la ville de Londres. Je vous salue. Je salue Maman Foura ainsi que Papa Caïs depuis les États-Unis d'Amérique. De salutations à vous, des salutations à Maman Betty Kokelea depuis le pays de l'oncle Sam. Je te salue Maman Betty Kokelea, des gros bisous à toi ainsi qu'à ma grande sœur Neka, Big Sister, ma Big Sister, la directrice générale des House of Hope. De salutations à toi Losako et Losako aussi à ma maman Nathalie Moussibou, ma maman du cœur, maman montée, ma maman Nathalie Moussibou. Des grandes salutations à toi et maman Marie-Claire Karawa, ma maman. Des gros bisous à toi, maman Marie-Claire Karawa, depuis la France, ainsi que le couple Piam, le pasteur Moïse Piam, ainsi que son épouse, maman Mariam Piam, et le couple qui dirige l'église au Christ, Sauveur d'âme, et son sigle. Et je salue, je profite de l'occasion pour saluer les membres et fidèles de l'église au Christ, Sauveur d'âme, et son sigle. Je salue également les étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC en sigle. Je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Restez scotchés et branchés sous le Nazaréen-TV.com. N'oubliez pas de vous abonner sous le Nazaréen Kinshasa. N'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu si cette émission vous a plu et vous a fait du bien. Et surtout si cette émission vous a béni, attachez d'ores et déjà vos ceintures quand nous décollons maintenant. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono tetika Yesu Afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Assis sur son trône. Afandi, Afandi.
Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazomono te. Nazomono te. Nazomono te. Nazomono te. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Je regarde mon invité, je dis shalom, bonjour maman. Comment se porte la santé? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur et l'agneau. Les bien-aimés qui te suivent, ta première venue, qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur salues? Je salue tous les enfants de Dieu qui me suivent en ce moment par le nom de Jésus-Christ. Je les aime énormément, je les porte dans mon cœur. Qu'ils entendent ce message que j'ai donné. Avant que je te pose certaines questions, les gens qui disent que Jésus n'agit jamais, Dieu n'existe pas, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens? En tout cas, ces personnes qui disent que Jésus n'existait pas, Jésus ne fait jamais rien, pour moi, je pense que ces personnes sont dans une très grande perdition et dans l'ignorance. Car ils doivent savoir que Jésus est vivant, il agit et il combat pour ses enfants. Il ne se lasse point de faire de bienfaits à notre égard. En vérité, je vous le dis comme Jésus disait, vous ne serez point déçus par ce témoignage, car ce témoignage m'a donné envie de pleurer, m'a donné envie de me donner de mauvaises choses. Ce témoignage m'a donné envie de me rapprocher plus de Dieu. Ceci est notre première partie. Nous irons étape par étape. Vous allez remarquer que maman Anne parlait avec lenteur. Ne tenez pas vraiment rigueur maman Anne. Vous allez comprendre pourquoi. Vous aurez à recevoir beaucoup de choses à travers ces témoignages de notre sœur maman Anne. Cette bien-aimée, cette sœur, vous serez vraiment édifiés à travers ces témoignages. Maman Anne, avec qui as-tu expérimenté? Avec le diable ou avec Jésus-Christ? Certaines choses de ma vie étaient des luttes qui provenaient du diable. Et ma victoire provenait du Seigneur. C'est ce que j'ai vécu et j'ai vu. Voir tel que le diable m'a combattu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'était pas l'intervention divine, si Dieu n'agissait pas, cela aurait été notre histoire. Voilà, nous te laissons t'exprimer tel que tu as dit depuis l'enfance et où tu nous mèneras, nous te laissons la parole. Oui, depuis mon enfance, je suis né dans une famille très complexe. J'étais une fille précieuse aux yeux de mes parents et de ma famille. Je suis né dans une famille où on avait des difficultés en fait de concevoir d'enfants. Mon père et ma mère se sont mariés en 1981. Mais je suis né le 29 décembre 1989. Ils ont fait 9 ans de stérilité, 9 ans sans féconder et sans concevoir d'enfants. Lorsque j'étais né, je n'étais point le seul, mais nous étions jumelles, 2 filles. Ma mère avait préféré de nous abandonner le même jour où nous étions nés. Elle nous avait abandonnés et nous avons été élevés comme des orphelines, des enfants qui n'ont point de mère.
c'est ainsi que notre maman nous avait abandonné. Pourquoi est-ce que vous avez abandonné? Il y avait beaucoup de points de divergence qu'elle avait avec mon père. Lorsqu'elle portait notre grossesse, elle s'était querellée avec notre papa. Et cela avait fait en sorte que ma mère s'en aille. Car ma mère avait dit, tel que j'étais venu même réduit dans ce mariage, je ne sortirai point de ce mariage avec cette grossesse. Je donnerai naissance et puis je te laisserai tes enfants et moi je m'en irai. Et mon père, pensant que ma mère oubliera cette promesse, il s'est trompé en réalité. Et lorsque ma mère nous a donné naissance, on a appelé mon père, comme l'on fait à l'accoutumée. Mon père est entré de la maternité. On l'a présenté et on a dit, voilà tes deux filles qui sont nées, tes jumelles. Mon père était entré dans cette joie de concevoir des enfants et en plus c'était des jumelles. 9 ans après, c'était le même jour où il célébrait ses 42 ans d'existence. Et ma mère, croyant qu'elle sera toujours avec nous, était sortie de l'hôpital, c'était son départ jusqu'à ce jour. Si j'ai bien suivi maman Anna, toi et tes jumelles ainsi que ton père, vous êtes nés le même jour avec votre papa. Oui, nous sommes nés le même jour, le 29 décembre. Nous sommes nés le 29 décembre 1989. Nous sommes nés, maman est partie. Mon père avait tout fait afin de retrouver notre maman. D'après ce que vous avez relaté, il ne connaissait pas que notre maman conservait toujours cette haine. Il pensait que notre maman oubliera. Pourquoi est-ce que ma femme prendra la clé du champ et m'abandonner les enfants et en plus les jumelles? Il s'est posé des questions, comment est-ce qu'il pourrait arranger les choses, alors qu'en réalité ma mère s'était déjà enfouie. Et cela avait fait en sorte que notre père nous élève tout seul, ainsi que notre domestique qui nous a élevés étant que notre maman. Et on a muté notre papa de la ville où s'est trouvée notre maman. Nous sommes arrivés là-bas, on nous a dit que notre maman n'était plus là-bas, elle a déjà quitté la vie et elle a déjà épousé un autre homme. À l'âge de 3 ans, ma jumelle était décédée, j'étais resté seul. Mon père m'assurait toujours, lorsque je lui ai posé des questions pour savoir où se trouvait ma maman, il me disait que ma mère était en voyage. Vu que j'insistais tellement et il m'a répondu, j'ai épousé ta mère, elle était illettrée et je me suis rendu compte que je dois l'envoyer faire des études à l'étranger. Si elle termine ses études, elle reviendra. Et moi j'ai tout gobé, j'ai gobé le propos de mon père. Il n'y avait point moyen d'entrer en profondeur. Mais un jour, il m'a convaincu en disant que ta mère est en route, elle sera de retour bientôt. Moi j'avais mes bras ouverts afin d'accueillir ma mère. Et un soir, des gens sont entrés dans la maison avec des valises. Une personne qui venait du voyage. J'étais une petite fille, mais à cet âge-là, pardon, je comprenais certaines choses. Et mon papa, m'a présenté ma maman, disant que voilà, ta mère est de retour, ta mère provient du voyage. Ma mère m'a reçu, nous sommes restés de la maison, nous avons demeuré dans la maison. Et à ce jour-là, où ma mère était rentrée du voyage, c'était les débuts de mes tourments, les débuts de mes souffrances, le début de mes problèmes dans ce monde. J'avais embrassé ma maman charnellement. Je pensais que c'était ma vraie mère, mais en réalité ce n'était pas ma mère. Et ma mère avait commencé à faire des choses horribles, même si je n'étais pas sa fille. C'était des choses à ne point supporter. Imaginez-vous, dans la maison d'une autorité quelconque, l'on distribue de la nourriture pour certaines personnes, car on sait que dans la maison, il n'y a que 3 personnes qui vivent. Moi, je préfère manger pas de très grandes quantités, mais avec le peu de choses que j'ai mangé,
durant les absences de mon père, je n'avais plus le droit de manger ses nourritures. Mon père n'était au courant de rien, il ne savait pas tout ce qui s'est passé. Et moi, dans l'éducation que je recevais de mon père, il n'y avait point moyen d'accuser ma maman car je savais que c'était ma mère biologique. Et vu que je savais que c'était ma mère, comment est-ce que je l'accuserais? Ce secret que mon père m'avait confié afin de savoir que c'était ma mère biologique, cela a été le début de mes tourments, le début de mes souffrances. En réalité, cette maman-là, imaginez-vous si mon papa voyage, elle devait faire de son mieux afin que je n'aille point au cours. Une maman, elle était locataire, elle était très gentille et aimable. Elle m'a prise afin que je comprenne quelque chose et me faire comprendre que c'était point ma mère biologique. J'aimais beaucoup le caractère de cette maman-là. Elle me marquait énormément. Elle commençait à faire de très belles actions, des actions qui ont marqué ma vie, des actions dont ma mère n'a jamais faites, ni même la famille de ma mère biologique. Un jour, j'ai dit à mon père que cette maman, elle a un très grand cœur, cela a même marqué mon père. Et elle a invité le couple et a dit à ce couple, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus de locataires, tel que vous êtes aujourd'hui, habitez dans cette maison gratuitement, ne payez rien. Comme ça, l'argent que vous étiez en train de payer comme loyer, ouvrez avec cet argent comme compte bancaire afin que vous achetiez une parcelle. Et lorsque j'ai commencé à habiter avec cette maman-là, j'ai trouvé une sérénité, une tranquillité, une paix. Et je suis allé aux vacances de Nouvel An comme on donne d'habitude. Je suis allé rejoindre mon père aux vacances de Nouvel An. Après les vacances, je reviendrai. Je suis allé où j'avais croisé mon époux, mon futur époux. C'est là où nous sommes rencontrés. Car certaines femmes qui disent c'est là où j'ai croisé mon mari. Mais moi, je ne comprenais rien du tout. Je ne connaissais pas le sens du mariage. Et mon mari venait d'une autre contrée. Ils sont entrés dans la parcelle de mon père. Car mon père était une grande autorité. Moi, je jouais torse nu. Mon mari était parmi ces personnes qui étaient venues rendre visite à mon père. Et mon mari s'est intéressé à moi en disant: ah, tu es une très grande dame comme ça, tu joues torse nu. Tu ne sais pas que tu es une très très belle fille. Et mon père a dit: tu es venu auprès de moi et non auprès de ma fille. Je n'aime point que l'on puisse courtiser ma fille. Malgré le mot de mon père, lui s'intéressait toujours à moi. Tandis que les autres s'intéressaient aux discussions qu'ils avaient avec mon père. Et ainsi que lors de l'alliance, lui ne faisait que s'intéresser à moi. Il venait même jouer avec moi. Et mon père a dit: revenez demain, je vais résoudre votre problème. Ils sont revenus le lendemain. Il s'intéressait toujours à moi. Et il est venu, il s'est approché de moi, il m'a dit: j'aimerais t'épouser, tu sais que tu es une très belle fille. Moi, je ne connaissais point l'essence du mariage, ni même l'utilité du mariage. J'avais pris cela en considération telle qu'une chose que je portais dans mon cœur, une chose que j'attendais très bien, mais je ne connaissais pas l'essence de cette chose-là. Lorsque tu étais revenu, ton père vivait toujours avec cette femme qui avait déversé la nuit sur toi. Oui, mon père vivait toujours avec cette femme-là. Lorsque moi, je suis revenu, ma mère, pardon, excusez pour le lapsus, mon père utilisait une méthode afin que je sois toujours avec lui partout. S'il est à la maison, je suis avec lui. S'il est au boulot, je suis avec lui. S'il se déplace, je suis avec lui. Qu'il aille au boulot, au bureau, il m'amènera, j'irai avec lui. Lui travaille et moi également à ses côtés. Si nous revenons à la maison, nous sommes avec lui. Voilà, c'est un peu ça. S'il était tombé le date des vacances, et cela a coïncidé avec au moment où il est en voyage ou à l'extérieur du pays, je n'irai pas de ces vacances-là, je resterai à Kinshasa. Pour que j'aille en vacances,
il devait venir me chercher personnellement afin que je m'en aille avec lui. Voilà un peu. Quand j'étais revenu, même si ton père avait placé des embûches et cette maman avait apaisé son cœur, non, rien. Cela était devenu pire. Sa méchanceté avait doublé. Car en ce moment-là, tel que j'étais avec mon père, en ce moment-là, il pouvait entrer dans la douche, moi je restais au salon. Peut-être je regarde la télé, papa entre dans la chambre. Avec ces laps de temps, elle s'approchait de moi, ma marâtre, et sortait de sa bouche des paroles qui t'offensaient, des paroles qui te blessaient. Mais toi, tu comprenais pas que c'était ta mère. Moi, je ne comprenais toujours rien quand on m'avait rien relaté. J'avais juste des raisonnements qui étaient limités, qui demeuraient dans mon cœur. Est-ce que je me posais? Mais en aucun jour, comme l'on dit, murmurer. Je n'ai jamais même murmuré. Comment est-ce que je pourrais déduire la vérité? Lorsque mon mari m'avait proposé ceci, c'était une chose que j'attendais impatiemment. J'avais pris cela en considération. J'étais allé auprès de ma mère. Je suis allé poser la question chez ta marâtre. Effectivement, chez ma marâtre, je dis, c'est papa là qui était venu en ce jour-là. Il a dit que j'étais une très belle femme et il voudrait m'épouser. Que je devienne sa femme, elle qui lui devienne mon époux. Ma marâtre m'a appuyé et dit oui, c'est bien, accepte. Car, tel que nous sommes là, mais maman Anne, tu avais dit, tu étais une très jeune fille, mais à 12 à 13 ans, comment était ton corps? Explique-nous un peu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, peuple de Dieu. Et lui, quel âge avait-il dans ces moments-là, afin de distinguer même que tu étais très jeune à cette époque-là? Je grandissais avec une corpulence développée. Si l'on te dit mon âge, tu ne croiras point. On pouvait te dire que cette fille a 16 ans, 17 ans, tu pourrais croire. Alors que j'avais 13 ans et demi. La corpulence des filles qui grandissent dans une très bonne famille, une famille aisée. Et à cet âge de 13 ans et demi, dans le bureau de papa, s'il y avait un document qui sortait, s'il n'est pas là, ce document-là demandait que l'on puisse, qu'on puisse avoir sa signature. À l'âge de 10 ans, il m'avait montré sa signature. De 10 à 13 ans, je pouvais imiter à la perfection la signature de mon père. Tu pourrais même gober que, ah non, cette signature, c'est ce monsieur-là. J'avais une maturité très accrue et développée à cet âge-là. Voilà pourquoi, lorsque mon mari a relaté l'histoire de mariage, je suis allé poser ma requête auprès de ma maman et elle était d'accord. À cette époque-là, j'étais en 2e CEO. J'avais une avance d'année dans ma classe. J'avais une maturité développée. Maman Anne, quand ton mari est venu, il t'a proposé afin que vous viviez ensemble. Tu dis que tu attendais cela. Oui, j'avais accepté cela comme une chose que j'entendais patiemment. En réalité que j'entendais point. Ah ok, tu avais reçu cela comme si tu attendais cela patiemment. Je n'avais pas hésité même. Car si j'avais hésité cela n'aurait point eu lieu. Même si ma mère me l'avait dit que j'aille dans ce mariage, dans ce foyer. Je n'avais même pas demandé cette question à mon père. Tel que ma mère avait accepté, j'avais pris cela en considération. Mais je ne savais pas ce que j'irais faire dans ce mariage. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce mariage? Maintenant tu grandis. Et dans quelle pensée ta marâtre t'avait poussé dans l'être de ce mariage? Car il savait que tu étais une très jeune fille. Pourquoi il t'avait poussé dans ce mariage? En observant très bien, c'était l'erreur de mon père. Ce qui avait poussé mon père, plutôt, excusez, ma mère dans ce mariage, c'était compte tenu du comportement de mon père. Mon père est une personne, selon moi, telle que je raisonne aujourd'hui. Mon père
voulait point que je reconnaisse, que je sache ma mère biologique et que j'accepte cette maman-là, ma marâtre, en tant que ma mère biologique. Il fallait qu'elle prenne soin de moi et qu'elle s'occupe de moi. Et que ne pose point certains actes. Malgré tout que j'étais une petite fille, si mon père revenait du boulot, tel que la femme part accueillir son mari, il disait non, pas toi, ma fille d'abord en premier. Tu vois, maman Tiffany, ces genres d'actes, je reconnais que ces actes créent de la jalousie et des tensions. Si nous sommes assis ensemble, tu pouvais comprendre que certaines des discussions, mon père s'intéressait à cela, des discussions qui provenaient de moi. Je me souviens un jour, il avait acheté une parcelle. Après avoir acheté la parcelle, et son épouse l'a posé une question en sachant: j'ai entendu que tu as acheté une parcelle. Quelles sont les procédures de cette parcelle et qui vont signer sur cette parcelle? Est-ce que cette parcelle ne m'appartient point? Cette parcelle, je n'ai pas acheté pour toi, mais plutôt pour ma fille bien-aimée. Donc, ton père t'avait tiré beaucoup plus de problèmes. Exactement. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je juge mieux que certaines luttes, certains problèmes que j'ai connus dans ma vie provenaient de mon père. Vu que cette maman-là ne m'avait pas donné naissance, et même jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais donné naissance. Elle se disait dans son cœur, pourquoi est-ce que cette fille était toujours élevée et qu'un jour, j'aurais à dominer sur elle. J'avais 12 ans, mon père me présentait sa richesse, sa fortune et toutes ses affaires, voire même ses clés, où se trouvaient ces objets précieux, ces objets de valeur. Il commençait à me les confier, étant une petite fille. Mais à cet âge, les gens te confient ce genre de choses. Exactement, ma Tiffany. Cela avait tiré des problèmes. Selon ma mère, elle se disait, si je sortais de cette maison, je m'en vais, elle aura la tranquillité. En ce temps-là, j'étais à Kinshasa, car je suis à Kinshasa, je suivais le cours, je partais à l'école. Mais lorsque je partais en vacances là-bas, on me recevrait comme une invitée très spéciale. Mais elle se faisait pas remarquer. Car sa présence n'était pas vraiment remarquable et attirante. Je remercie, je rends grâce à Dieu, même si elle m'a fait souffrir, elle a fait des choses pour m'humilier, mais Dieu était avec moi. Lorsqu'il m'avait promis ses biens et son héritage, j'avais pris ça en considération, j'ai pensé longuement, je me suis dit que je ne rentrais point même réduit, car à chaque fois que mon père m'enseignait, il m'enseignait avec un très grand cœur. Il me disait, si tu as l'argent, tu auras la possibilité de tout faire. Si tu manques l'argent, ce sera difficile pour toi de répondre à tes besoins, tes désirs. C'est comme cela que ton père t'a prêché. Oui, que je dois avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne feras rien et tu ne seras jamais rien. Et il a ouvert un tiroir où il a sorti le diplomate. J'ai vu de l'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent. Et je pouvais distinguer que ceci c'est les dollars et cela c'est le franc congolais. Il y avait beaucoup plus de billets de 100 $ ainsi que de billets de francs congolais. Il a ouvert le diplomate et m'a valise de vêtements. Dès que je provenais de Kinshasa, il est sorti, il m'a pris où j'étais. Mon mari avait regretté, il fallait que tu ne prennes rien comme héritage de ton père, il fallait que tu viennes même réduire. Non, mon père me dit toujours que tout ce qui appartient m'appartient également. Voilà pourquoi j'ai pris cette somme d'argent. Et il m'avait donné une carte qui m'avait donné une facilité afin d'accéder à des lieux où l'on demandait de cartes.
Et par après, je me suis en allé. Et on m'avait confié un garde du corps. Nous sommes rentrés à Kinshasa. Arrêtons-nous un petit peu là, maman Anna. Qu'est-ce qui t'a fait enivrer que tu prennes des diplomates? Tu ne connaissais point l'amour, tu ne connaissais rien, tu étais une fillette. Mais qu'est-ce qui avait fait en sorte que... Parce que cet âge-là, c'est l'âge de la puberté. Même si nous allons à gauche, à droite, c'était l'âge de la puberté. Dans ma conscience, moi, Tiffany, je ne connaissais rien du tout. Tel que je suis là aujourd'hui, hormis mon mari, je n'ai jamais relaté mes histoires amoureuses à qui que ce soit. Car j'ai découvert avec le temps que c'était le merveille de Dieu. Car j'ai découvert des secrets qui ont été enfouis, des secrets qui étaient cachés. C'était le merveille de Dieu qui s'accomplissait dans ma vie. Le Seigneur a dévoilé une personne, si elle était venue sous forme d'ange, qui me lève de la maison de mon père, que je m'en aille dans un lieu déterminé, bien défini, cela n'aurait peut-être pas marché s'il avait dit qu'il fasse une manière dont une personne de ma famille vienne m'enlève, me kidnappe. Cela n'allait pas marcher. Et il a dit, c'est mieux qu'il utilise une personne dans le domaine de l'amour. Et que cela, j'ai m'imaginé que c'est un sentiment divin, que j'accepte ou que je refuse, que je m'en aille ou pas, c'était ma délivrance. Et aujourd'hui, moi je ne juge point cela, je confirme que mon mari était venu étant que mon Moïse, étant que mon libérateur, d'après la réalité que moi j'ai vécue. Vous êtes sortis ensemble, oui, nous sommes sortis ensemble, et nous sommes arrivés ici. Mon mari a trouvé un endroit où nous devons demeurer et rester. Il a mieux jugé que nous devons être cachés. Il est venu comme un voleur. Il a volé, il m'a kidnappé. Et il fallait que l'on puisse se cacher. Il a commencé à m'enseigner. Il a commencé à me donner des enseignements. Il m'a enlevé de cette école où j'ai étudié. Maman Anna, qu'est-ce que tu as prêché? Relate-nous, Maman Anna. Il m'a enseigné sur l'amour, des choses sur l'amour. Comment est-ce qu'une femme se comporte? Comment est-ce qu'un mariage est bien géré? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus ici? Et que ferions dans l'avenir? Et moi, les enfants de Dieu m'excusent, j'étais vierge à cette époque-là, je ne connaissais rien du tout. Et lui me préparait, on dirait, dans un enseignement, afin que je ne sois pas surpris un jour par ce que nous aurons à faire. Malgré toutes ces choses, il n'avait pas détruit mes études. Il m'avait juste enlevé où j'étudiais. Quand j'étudiais au Capi, il m'a placé dans le lycée, un lycée. J'ai commencé à étudier. Quand mon père me cherchait, il est venu jusqu'à l'école. Les enfants ont repris cours. Mais on a dit, depuis que le congé a pris fin, on n'a jamais revu ta fille. Alors qu'en réalité, je suis dans notre école où mon mari m'a fait inscrite. Dessous de la parcelle. Et cette même parcelle où je m'y rendais à l'école, j'ai quitté la maison, j'allais à l'école. À la sortie, je ne sortais point, sans attendre que mon mari ne vienne me chercher. La récréation, je ne sortais point également. Si j'ai bien suivi, maman, l'argent que tu as pris dans ta mallette, la mallette de ton père plutôt, ça va faire en sorte que ton mari achète une voiture et que vous achetiez une parcelle et que tu vis dans de très bonnes conditions, dans un très bon standing. On dirait que j'étais chez mon père, tel qu'on dit que le jour sont brefs, mais il y a un jour, et ce jour-là, il m'a dit que je viendrais te chercher. Moi je me dis, peut-être que les amis sont en train de sortir, tant mieux que je m'en aille, que je profite, que je rentre à pied petit à petit, peut-être que je croiserai en chemin, et tout. J'ai commencé à aller avec mes amis, emprunter notre chemin habituel. En rentrant, nous sommes entrés dans une avenue. J'ai croisé un de mes oncles qui cherchait quelqu'un de ce côté-là. Moi devant lui derrière. J'ai senti quelqu'un me toucher à travers mon épaule,
Mais toi, tu es à Kinshasa, toi, on te cherche, les gens pleuraient même à cause de toi. Tu es toujours ici à Kinshasa, on t'a cru même mort. C'était mon oncle. Et il n'avait plus rien d'autre à me dire. Il m'avait dit, viens, accompagne-moi et montre-moi où tu résides, sinon je ne te laisserai point. J'étais une personne qui ne supportait point de problèmes et je me suis décidé de le présenter chez moi. Il était arrivé à l'école. Mon père, plutôt mon mari, pardon, il est allé me prendre à l'école, il ne m'a pas trouvé, il nous a trouvé à la maison. Mon oncle a appelé toute la famille et mon père est venu avec beaucoup de militaires. Ils étaient à combien? Le nombre n'était point connu, il dévoilait, c'était autour de 130 ans. Bien aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, peuple de Dieu. Ils étaient environ 50, ils étaient arrivés et mon père n'avait rien plus d'autre à faire. Vu que c'était une autorité dans l'armée, on a donné l'ordre et on avait signalé aux militaires que vous feriez ceci, vous feriez cela. Nous allons récupérer quel enfant. Mais la personne qui avait kidnappé l'enfant, aujourd'hui c'est son dernier jour. Et mon père m'a pris et m'a tenu par la main. Mon mari était resté seul et isolé. Les soldats l'ont environné. Et il a dit à un de ces soldats, fais ce que je t'ai dit à faire. Et j'ai vu le soldat en train de préparer son fusil afin de fusiller sur mon mari. Excusez pour la tautologie. Et je n'ai point compris. Une force m'a vêtu. J'ai quitté de la main de mon père. J'ai couru vers mon mari. J'ai embrassé mon mari. Lorsque je le serrais très fort dans mes bras, cela était devenu très complexe cette situation. Et mon père, il a crié dessus sur le soldat. Il a dit d'arrêter, qu'il ne fasse point cela. Il était avec certains de ses amis, des autorités. On l'a dit, non, messieurs, ne sais-tu pas ce que ces garçons soldats a utilisé comme astuce afin de prendre ta fille, de l'enlever de ta maison et de l'amener dans son foyer. Ta fille a accepté de tout abandonner et de vivre avec lui. Mais si tu dis de le restituer chez toi dans la maison, il aura toujours une facilité de faire une chose qui te fera mal au cœur. Si tu dis que tu le tues, ta fille connaît déjà beaucoup de choses. Elle grandit, elle est mature. Toi, récupères le mari et la femme afin qu'ils deviennent tes enfants et tu sauras comment est-ce que tu feras pour eux. Toutefois, le jeune garçon donne un conseil afin qu'il préserve ta fille et qu'il poursuive ses études. Il avait étudié, il avait écouté les conseils de ses amis. Il nous avait pris, étant que ses enfants, nos conditions ont changé car nous étions devenus libres. Tu mangeais librement, tu faisais tout librement. Oui, mon père rajoutait des choses positives sur nous. Il avait bien accueilli mon mari et nous étions en train de vivre dans de très bonnes conditions. En entrant en profondeur de ceci, cela a été le début de mes souffrances, les maladies ont commencé. Je suis devenu maladive, une santé médiocre. Je pourrais me réveiller bien aujourd'hui et tomber malade demain, ainsi de suite. Je me réveille toujours avec des souffrances et des douleurs, de maladies atroces, demander, exiger que je puisse me rendre à l'hôpital. Lorsque je tombais malade, il ne faisait pas tout seul, il appelait mon père et ma famille afin qu'ils s'occupent de moi. Il leur disait que Anna est malade. J'étais arrivé à un moment où c'était devenu difficile. Je n'avais pas donné naissance, j'avais des douleurs au niveau de mon ventre. C'était à quel âge? À ce moment-là, je dirais, j'avais 15 ans. C'est à 15 ans que les difficultés ont commencé. J'ai étudié. Comme il y avait des possibilités et des moyens stables,
j'ai voyé un professeur qui m'a enseigné tout le cours à domicile. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Elel Père Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que tu avais expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Nous sommes toujours avec toi, maman Anna. Tel que tu es en train de dire, tu commences à tomber malade. Oui, la maladie a commencé. J'avais des douleurs au niveau de mon ventre. En allant à l'échographie, la première fois, on m'a dit ce qui te dérange, ce sont les kystes et cela demande une intervention urgente. Sinon, nous risquons de perdre ta fille. Et vu que les possibilités n'étaient pas cherchées, mon père a donné de l'argent directement. Lorsqu'on m'a opéré, on a sorti le premier kyste et le premier kyste pesait 5 kg. Le deuxième kyste, en sortant cela, a éclaté entre les mains du docteur. Ainsi que l'appendicite. Après 6 mois, mon ventre a enflé. La douleur a doublé par rapport à la première fois. On est revenu à l'hôpital, on a dit l'échographie. Après l'échographie, on a vu une chose, on dirait le myome à 15 ans. Oui, à l'âge de 15 ans. Cela demandait, nécessitait une intervention. On dit ok, cette suggestion exige l'intervention. Ils ont fait la deuxième intervention. Ils ont ouvert la plaie où ils avaient cousu de 6 mois. Ils ont sorti 2 kystes. Le docteur a appelé ses infirmiers. Vous devez savoir ceci, elle a un problème très sérieux et très grave. Je l'ai trouvé avec 18 myomes. Et ces myomes sont vêtus par des trompes. Ces myomes ont sali ces trompes. Voilà pourquoi tout est en train de couler de ces trompes. Nous allons signer le document si vous serez d'accord afin que je coupe ces trompes. Et que ne conçoit plus. Mon père ainsi que mon mari ont dit que ce serait la meilleure solution afin que l'on coupe une trompe. Je n'avais pas donné naissance, mais on avait coupé ma trompe. Je ne connaissais pas même l'histoire d'avortement, ces choses-là, je ne connaissais pas. Après une année, je suis retombé malade, que de maux de ventre. Je suis allé à l'hôpital comme d'habitude. J'ai été hospitalisé. Ils ont commencé à faire des examens. On a dit ce sont des kystes. D'après le médecin, ces kystes existent lorsqu'il y a trop de graisse dans le corps. Je suis passé par l'opération. On a sorti le kyste. On a dit quel est le myome. Et cela provoquait une autre chose. Cela a détruit une trompe, l'autre trompe qui restait. Mon mari a dit, ah, ma femme, vraiment, je n'ai pas de choix. Que cette trompe soit débarrassée, sinon elle nourrira. Sinon elle mourra, pardon. On m'a coupé la trompe qui restait. Je suis resté sans trompe. Je ne pouvais plus concevoir donc. Je suis resté avec la cicatrice de la blessure, la cicatrice de l'opération. Ma cicatrice ne guérissait point. Et je suis resté à la maison. Ça ne marchait toujours pas. C'était vraiment très difficile pour moi. Et un jour, j'ai vu des gens
me rendre visite, qui s'est présenté comme des serviteurs de Dieu. Je ne connaissais pas leur origine. Ils ont frappé au portail. J'ai ouvert et ils se sont présentés. C'était difficile que je le reçoive. Car depuis que j'étais petite, mon père m'enseignait, me disait: ma fille bien-aimée, n'accepte jamais qu'une personne te convainc que Dieu existe. Dieu n'existe pas. Ce sont des histoires fondées, ce sont des mythes. On ne les voit jamais et ils n'existent pas. Si une personne veut te convaincre que Dieu existe, qui te montre où se trouve ce Dieu, si te présente ce Dieu, là tu pourrais croire. Mais s'il ne te montre rien et qu'il persévère dans son histoire, n'accepte pas. Et puis, la plupart des pauvres que tu vois, ce sont des gens qui acceptent ce Dieu-là invisible. Si tu acceptes ce Dieu invisible, tu mourras pauvre. Lorsque ces serviteurs de Dieu sont venus au nom du Seigneur et ils cherchaient afin de me faire accepter Jésus-Christ et qu'avec Dieu tout est possible, c'était difficile que je le reçoive. Quand j'ai regardé mes possibilités et les niveaux de médicaments que j'ai consommés, que je prenais, ça ne marchait toujours pas. Je n'avais pas d'issue. On avait tout, il y avait de l'argent. Ton père était une autorité. Vous avez acheté des produits très chers, des produits coûteux. Je n'avais pas obtenu la guérison. Mais une personne venait me parler du Seigneur et qu'avec Dieu, tout ce que j'avais comme problème, je surmonterai cela et je témoignerai, je louerai le nom de mon Dieu. C'était vraiment difficile pour moi. J'ai dit, ce sont des comédies. J'étais chassé pour la première fois. Ils sont revenus la deuxième fois. Je les ai chassés à nouveau. Et eux, où ils partaient, ils prenaient un message qui disait que celle-là est ma fille bien-aimée. Pour qu'elle m'accepte, elle doit vivre un très grand miracle. Car sans miracle, elle ne croira jamais à mon existence. Vous persévérez, continuez. Lorsque je ferai ces miracles, elle m'acceptera. Et elle croira en moi. Ils avaient persévéré, ils étaient revenus pour la troisième fois. Je les ai dit, entrez, et la sentinelle a ouvert la porte. Vu que vous insistiez trop, entrez. Mais une seule condition, quand vous venez prier pour moi, soyez sûr et certain que je sois guéri. Je te coupe pas la parole, maman Anna, afin que nous achevions notre première partie. Ces serviteurs de Dieu étaient voisins avec toi. Il y avait une église à l'avenir. Comment est-ce que tu t'étais connu avec ce pasteur? Et deuxièmement, tu habitais avec ton père. Explique-nous un tout petit peu, éclaircis-nous ces points. Bon, ce serviteur de Dieu, je ne connaissais pas d'où il provenait. Nous n'étions point voisins. Et l'église n'était pas dans mon quartier en ce moment, ni dans mon avenue. L'église était venue lorsque j'ai commencé à visiter Jésus-Christ. Il n'y avait point d'église. Et en ce moment, je n'habitais plus avec mon père, mais j'étais dans mon foyer. Mais ton père t'a dit oui, mon père aidait notre couple. Il avait donné un boulot à mon époux. Il avait arrangé notre vie, notre quotidien, notre foyer. Je disais à mon mari que mon père disait toujours, ce qu'il appartenait m'appartenait également. Et d'après l'Écriture, on dit, même si cela appartient à ton père, vu que tu as pris cela sans son autorisation, c'est comme tu voles, tu as volé, tu as dérobé. J'avais présenté des excuses à mon père pour cela et il m'avait dit, la personne qui a pris son objet n'a plus le temps de pardonner. L'argent que tu avais pris, ça t'appartenait. Voilà pourquoi tu avais pris et tu étais allé l'utiliser. Voilà pourquoi je n'avais jamais eu le temps de demander cela car ça t'appartenait. Pour tes propres biens, exactement. Et nous cherchons aussi à découvrir la somme de ces argent-là. Nous avons consommé cela pendant très long moment. Moi, je ne me base pas sur ce temps-là. Papa nous dira 2 ans. Oui, ils ont consommé cet argent pendant 2 ans. L'argent que maman avait pris au prix de son papa, l'argent de son héritage.
vous avez acheté la maison, vous avez acheté des voitures, 2 ans, vous consommez l'argent ne s'épuisait point, et papa a rajouté encore plus, vous étiez des affinis quoi. Merci beaucoup. Et ces pasteurs étaient venus prier pour moi, les serviteurs de Dieu étaient venus prier pour moi. Je ne sais pas s'ils étaient des serviteurs de Dieu, des prédicateurs ou des orateurs, ou peut-être des anges, je ne savais point. Ils ont prié pour moi. Et mon problème n'était pas qu'il s'en aille 2 ou 3 jours après, je serai guéri. Mais lorsqu'ils ont prié pour moi, je les ai dit d'entrer. Quelle était la condition? La condition était celle-ci. Tel que vous êtes entré ici, soyez sûr et certain que je sois guéri instantanément. Si je ne suis point guéri, aucun de vous ne sortira vivant ici. Ils ont dit ok, pas de problème. Si cela nécessitera que le nom de Dieu soit humilié, cela ne concerne que lui. Mais nous savons que Dieu est avec nous ici en ce lieu, il agira, car celui qui nous a envoyé en ce lieu. Il dit, ah, on ne le voit jamais. Et pourquoi est-ce qu'il vous envoie? Comment il vous envoie? Ils m'ont dit non, il est avec nous présentement. Je dis, où est-il? Je ne le vois point. Ils m'ont dit, tu ne le vois point car tu n'es pas encore entré dans sa profondeur, mais il est avec nous en ce lieu. Ils étaient entrés, ils ont prié. Et en allant de pair avec le parole qui déclare auprès de Dieu, c'était de secouer les promesses que le Seigneur nous avait confiées. Lorsqu'ils ont dit Amen, on a ouvert les yeux. J'ai senti qu'il n'y avait plus de douleur et j'ai vérifié. La plaie s'est séchée et cela a fait une cicatrice blanchâtre. Si on te dit que tu vois ce linge, tel que ce linge qui contient du sang, provient d'ici, tu ne croiras point. Pourquoi? Tu dois vraiment être de Dieu. Sinon tu t'opposeras cela, à cette vérité. J'étais guéri instantanément. Et tous les enseignements négatifs que j'avais, je me suis dit, ah, c'est vous qui m'avez envoûté. Vous qui m'avez placé vos objets qui ont détruit ma vie. Vous qui m'avez censé envoûter. Moi, je me suis dit, à chaque fois que je pars à l'hôpital, je suis toujours hospitalisé. Je vois des gens, on dirait comme vous, avec vos Bibles. Vous venez des hôpitaux, vous priez pour des malades. C'est que vous venez pour réaliser vos missions. Vous m'avez suivi jusqu'ici à la maison afin de prendre votre objet. Quel est ce Dieu que moi je ne vois point? Ce Dieu fait en sorte que je sois guéri et que ma plaie sèche sur le champ. Une guérison immédiate et instantanée. Malgré mon incompréhension, je lui ai dit ok, allez vous en sortir. Je ne vous avais rien donné, je ne vous avais rien donné, ni même un verre d'eau. Et je regrette cela jusqu'aujourd'hui. Et selon la possibilité que j'avais à cette époque-là, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, je suis entré dans la profondeur divine. J'avais pris une décision d'aider les gens. Vu que j'avais raté une très très grande bénédiction, tel qu'ils avaient prié pour moi, ils avaient sué, transpiré. Même un verre d'eau, ils n'avaient point reçu. Même lui, ni à manger, ni action de grâce, ni dîme, rien du tout. Ils étaient allés juste comme ça, même bredouille. Je suis resté, j'étais guéri. Et j'avais mon sujet qui me portait à mon cœur, qu'on m'avait coupé le trompe. J'avais cette douleur qui m'accablait. Mon père et ma mère n'ont point de naissance à un autre enfant. Je suis une fille unique, je suis l'enfant unique et aussi moi je ne donnerai pas naissance. Mais je remercie Dieu car j'étais très jalouse en ce qui concernait mon mari, que ce soit de menaces. J'ai reçu un membre de ma famille qui m'a donné un conseil en disant autorise ton mari à chercher une autre femme, qu'elle soit ailleurs, vu que vous avez des moyens, de l'argent, qu'elle aménage cet endroit pour cette femme-là qui donne naissance. Si elle donne naissance, tu prends ses enfants, vous placez ses enfants dans votre foyer,
que cette femme ne soit jamais connue. Je dis jamais, pas question. Never. Cette chose s'accomplira s'il le fait par sa volonté et que je ne sois pas au courant. Si je m'étais précipité à faire cela, peut-être que mes enfants appartenaient à une autre femme. Nous allons été tous par là, merci. Et pour aujourd'hui, maman Anne, elle est très bien portant par le nom de Jésus-Christ, qu'elle se repose un tout petit peu, qu'elle parle lentement. Si nous dévoilons tout aujourd'hui, cela ne serait point bon. Ce serait de l'égoïsme. Que maman Anne se repose un tout petit peu, que l'on pose 2 ou 3 questions. On a vu maman Anne a 2 trompes. Comment est-ce qu'elle a conçu? Et elle a conçu combien d'enfants? Peut-être on croyait qu'elle a conçu un seul enfant. Ce serait suspect. Comment est-ce qu'elle a donné naissance et comment est-ce que cela s'est déroulé à une d'eux? Maman Anne a commencé à mettre le nom de Jésus-Christ dans sa bouche. Elle a expulsé le serviteur de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, maman Anne a accepté Jésus-Christ? Nous connaîtrons cela des jours à venir. Elle doit se reposer. Maman Anne, dis-nous maintenant et présentement, tu as commencé, plutôt tu regrettes aujourd'hui d'avoir expulsé ce serviteur de Dieu. Avais-tu bien dormi? Il n'y avait pas de douleur, d'atrocité? Quelle était cette première nuit après que le serviteur de Dieu ait prié pour toi? Le jour où tu avais expulsé le serviteur de Dieu, c'était une nuit apaisante et douce. Sans vous mentir, j'avais dormi très aisément. Cette douleur m'a accablé et elle avait vite disparu, cette douleur. J'ai dormi d'un seul côté, ou soit d'une façon allongée. Et mon mari était toujours à côté de moi afin de prendre soin de moi. Mais ces jours-là, je m'étais endormi sans une position quelconque. Et en cette nuit, j'avais fait un rêve, j'ai eu un songe. Un songe qui a fait en sorte que je quitte la confusion où j'expulsais le serviteur de Dieu. Je me suis endormi, j'ai eu un rêve, une personne qui me tirait les oreilles comme ça. Fais très attention, tu dois m'accepter. Si tu ne m'acceptes point, tu ne vivras point. Écoute-moi, fais très attention. Toi, tu dois m'accepter. Et quand je me suis réveillé de mon sommeil, j'ai senti, on dirait que j'étais assise et une personne m'a tiré les oreilles. Je me suis senti comme ça humainement. J'ai manqué de sommeil du coup. À partir de ce sommeil, je suis revenu en moi-même, la conscience revenait en moi. Je suis allé relater à mon père. Et mon père a dit, Marie, que tu as dit, merci maman Ananas qui t'a tiré les oreilles. La personne qui t'a tiré les oreilles, on n'a pas besoin de connaître ces personnes. Nous aimons te poser cette dernière question. La personne qui t'avait donné ce conseil que Dieu n'existait pas, ce sont des histoires inventées toutes pièces. Je l'avais pas en réalité cela. Oui, maman Tiffany, je l'avais relaté, je l'avais appelé par le téléphone, je l'avais tout relaté que j'avais reçu le serviteur de Dieu. Ils avaient prié pour moi, ils ont invoqué ce Dieu-là. Tel que je suis là, ma plaie guérie, je ne souffre plus, je suis bien portant. En tout cas, c'était vraiment difficile afin qu'ils puissent croire. Voir une personne qui dit que tu l'aimes et qu'il attend que tu es guéri, il te rejette. Il n'est point content tel que tu es guéri. Donc c'était devenu compliqué. Nous arrêtons par ici, maman Anne, de nous reposer. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et abonnés du Nazareth.com de nous avoir suivis dans cette émission. La première partie du témoignage de notre sœur maman Anne. Est-ce que son père réservera-t-il cette nouvelle de tout cœur, de bon cœur? Est-ce que son père acceptera que Dieu existe finalement? Lui qui avait donné cette théorie à sa fille que Dieu n'existait pas.
et qui n'écoute point les serviteurs de Dieu. Nous connaîtrons cela en cette deuxième partie que nous aurons à voir cela prochainement, qui vous sera toujours présenté par votre modeste frère. Et je tiens aussi, je profite par l'occasion afin de vous communiquer, c'est 21 août 2020 sera l'anniversaire de votre frère Elio Le Piamengoum, votre modeste frère que vous aimez tant. Un message de votre part, un appel de votre part me fera énormément du bien. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner en grand nombre sous le Nazaréen Kinshasa. Abonnez-vous en grand masse sous le Nazaréen Kinshasa. Et aussi, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu. Mettez un gros pouce bleu. Si cette émission vous a fait du bien, si cette émission vous a touché et vous a béni, retrouvons-nous prochainement en notre deuxième partie qui vous sera toujours présentée par votre modeste frère. Je m'en vais sans oublier dire un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagnait tout au long de cette émission, chapeautée par Alain Kiakala ainsi que par Yves Bolova. Retrouvons-nous prochainement à notre deuxième partie qui vous sera toujours présentée par votre modeste frère. Et aussi, n'oubliez pas le 21 août. Le 21 août sera la date de mon anniversaire. Alors, je vous prie, un message de votre part, un coup de fil me fera énormément du bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao, bye bye. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Na olia ba kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère, on a niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingité. Mais je suis labino, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte de niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Je crois qu'il est temps pour nous de nous prendre en main, de nous lever,
Totelema, en nous consolidant, en nous fédérant, en créant notre propre économie pour devenir une communauté forte et respectable. Je crois que face aux atrocités que notre beau pays, la République démocratique du Congo, subit, spécialement à l'Est, à savoir les viols de nos mamans, de nos filles, de nos sœurs, face au pillage de nos ressources, à la déstabilisation politique et sociale du pays, on ne peut plus se taire. Trop, c'est trop. Face aux injustices, au génocide impuni, on ne peut plus se taire. Trop, c'est trop. Face à la possibilité d'une balkanisation, on ne se taira point. Trop, c'est trop. Face au tribalisme, à toute forme de xénophobie, de misogynie, nous ne nous tairons point. Trop, c'est trop. Face à la famine, face aux personnes qui succombent suite à des maladies banales à cause d'un système sanitaire défaillant, Batubazo Kufa Neti Banzinzi, Eza Mawa Mingi, on ne peut plus se taire. Levons-nous et agissons, mes chers. Soyons de cette nouvelle génération qui prône l'intégrité, la justice, la loyauté, l'excellence, la générosité. La RDC, appelée également scandale géologique, car riche au niveau de son sol et son sous-sol, de son bassin fluvial, avec ses 3/4 de forêt équatoriale, sa biodiversité, ses 3 climats, ses belles montagnes, sa richissime culture doit être conduite par ses filles et ses fils. Le Congo aux Congolais, to silisi na corruption, pasi eleki mingi, ba mama, ba tata, ba ninga, to sangana pona lipanda na biso. Mettons nos dons et talents au service de ce pays et de la communauté afro-caribéenne. Je sens un réveil patriotique, panafricain aux portes, l'arrivée d'une nouvelle ère rafraîchissante, afin de bâtir une nouvelle mentalité pour construire une société congolaise prospère et florissante. Shalom, fidèles téléspectateurs de Nazaréen-TV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci était grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Eléper Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que vous avez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'habitude que vous accepterez Rabiso Nabanda Kunabino, car le lingue tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga kakolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala bino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner
au s'abonner massivement. Donc il faut s'abonner au epipi moninga s'abonner au epipi de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifiée, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au Tali attaque au Tali, donc toujours sous kaka na ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au Landio table sainte au Landio mission ka au Landa oyo attaque oyo Landia muke oyo. Donc cliquez le lien où na sewana après titrage kazo elandaka wana. Donc sur mon titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au Tali attaque au mona titrage ezawana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé, ciao. Nazareth.